Philippe Gildas? Exactement. Quelqu'un d'un tout petit peu connu, ici et nulle part ailleurs, principalement. La tête et les jambes aussi. Ah ouais. Et puis quelques belles trouvailles en radio, sur diverses radios. Quelle belle La carrière. chasse au trésor La aussi. chasse au trésor Oui. aussi, oui. Ouais. Évidemment, avec Philippe de Dieu-le-Veut, que vous ne voyez pas d'ailleurs, Ben non. pendant les enregistrements. Je ne le voyais pas parce que Dieu le veut, c'était l'idée géniale de Jacques-Antoine, comme d'habitude, qui consistait à faire un top départ. Et à quoi ça tient les bonnes idées? Il y a une équipe qui pouvait être en Australie et l'autre équipe en studio à Paris, top départ, Oui. et il n'y avait plus qu'à synchroniser après. Oui, enfin, il n'y a plus qu'à synchroniser. C'était un sacré boulot de votre part de D'imaginer. minuter Oui. cette émission. Ah mais vous m'avez bien lu, dites donc. Vous avez fait un livre qui s'appelle Comment réussir à la télévision quand on est petit breton avec de grandes oreilles aux éditions Oui. J'ai lu. Et moi, j'essaye d'être grande avec de grandes oreilles et de lire les bouquins, tant qu'à Oui, faire. oui, non, vous n'avez pas de grandes oreilles, mais vous avez sûrement beaucoup de talent. Non, mais ce qui est vrai, c'est que j'ai eu une chance incroyable d'arriver à faire des tas de choses auxquelles je n'aurais jamais pensé. Et si j'insistais sur la chasse au trésor, c'est parce que déjà, j'aurais jamais dû faire la tête et les jambes. Oui. Moi, j'étais un journaliste de presse écrite. Pour gagner un peu plus de sous, parce qu'en presse écrite, j'étais au SMIC, je fais de la radio. En faisant de la radio, 5 ou 6 ans plus tard, je décide de claquer la porte parce que je m'ennuyais beaucoup, puis que le patron... J'étais devenu directeur de la rédaction, pour être clair. Oui. Je crois que c'était un peu trop tôt, donc je me sauve. Et 2 jours après, Dumayet, que j'avais aidé dans sa traversée du désert après mai 68, me dit: tu devrais aller voir mon copain, il est en train de monter une équipe. C'était Pierre Desgroupes. Oui. Et là, je suis rentré à la télé alors que j'avais jamais imaginé qu'ensuite, c'est par Pierre Bellemare qui m'a vu faire une matinale où j'étais capable d'être à la fois un peu animateur, mais quand même beaucoup journaliste. Oui. Et il cherchait un remplaçant pour la tête et les jambes. C'était vous. Et je fais ça. Reconnaissez que c'est fou. La seule différence que vous pouviez manger avant d'aller faire l'émission et pas Pierre Bellemare. Exactement. Dites donc, je me vante moi d'avoir de la mémoire, mais vous en avez. Alors, c'est pas. Vous n'aviez pas le trac? Dans les émissions de Bellemare, là, je crois que j'ai eu le trac le premier jour, mais pas du tout pour ce qu'on croit. C'est que, pour ceux qui sont ici et qui se souviennent peut-être encore de la tête et les jambes, il y avait les jambes étaient... moi, j'ai connu, je crois bien que c'est celui qui est mort récemment. Thierry Roland. C'était avec Thierry Roland. C'est Thierry qui faisait ça, Oui. exactement. Oui, oui. J'ai fait les 3 ans avec Thierry. Et moi, donc, j'étais en studio. Mais en studio, j'avais l'expert, la tête. Et la tête était censée savoir les choses. Et on se déplaçait d'une difficulté à une autre. Il y avait au moins 5 mini-stands, un peu comme ici. Et le seul moment de panique que j'ai eu, c'est le premier jour, en vrai, parce qu'on répétait tout le samedi, puis tout le lundi après-midi, et c'était en direct le soir. Et en direct, j'ai tout d'un coup eu peur de ne pas réussir avec mes pieds à aller d'une marque à une autre. Il y avait 132 marques. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que c'est improvisé. Hein. Oui. Eh bien, le texte l'était un peu, mais les pieds, pas du tout. Oui, oui, et il fallait compter Voilà. pendant ce même temps. Vous avez créé, Philippe Gildas, le concept de journaliste-animateur. Parce qu'avant, un journaliste, il était là pour donner les nouvelles, point. Pas question qu'il fasse un sourire. C'est à peu près ça. Mais je le dois à mon ancien stagiaire, qui est aussi mon ancien patron, puisque stagiaire en 65, mais mon patron en 84. Il s'appelait Pierre Lescure. Oui. Et donc, c'est Lescure qui, quand il était stagiaire, avec 2 ou 3 de ses copains qui sortaient du centre de formation des journalistes, se battait, à défaut de pouvoir entrer dans la rédaction d'Europe 1 qui faisait rêver tous les jeunes journalistes à l'époque, est venu à RTL, qui était encore Radio Luxembourg, Oui. et qui passait pour une vieille radio et qui n'avait pas de service d'info. N'empêche que notre fortune, elle est venue de ça. Parce que comme il n'y avait pas de service d'info et qu'eux arrivaient avec plein d'idées, ils nous ont écoutés et on arrivait à appliquer les idées. Et l'une des idées fortes de Lescure et de ses copains, qui avait 20 ans, lui, Lescure, à l'époque, et que j'ai jamais oublié cette leçon, c'était « tout est info ». Et il me donnait l'exemple en 64, hein, l'exemple
je crois que c'était pas les Rolling Stones, c'était les autres, les 4 génies. Et donc, c'est à cause de ça que j'ai commencé à écouter ce qu'il racontait, puisque après coup, c'était évident que ces groupes anglais étaient quand même fantastiques et faisaient au moins autant l'actualité que beaucoup d'hommes politiques. Et donc, on a commencé à gamberger à la possibilité de faire une émission de 6h à 9h qui serait dirigée par un journaliste, rédacteur en chef, avec son équipe, mais dans laquelle on mettrait tout en information. Il y aurait des spécialistes d'un peu tout, y compris de la musique. Oui. C'était ça la vraie réforme. Eh bien, ça paraît idiot dit comme ça. D'abord, ça a réussi une première fois, et c'est ce que j'ai fait avec Maryse dans les années 70, enfin 76 exactement à 81, et là, ça a été un vrai succès pour Europe 1. Et c'est à la sortie de cette opération que Lescure vient me chercher en disant « Tu te souviens qu'on rêvait d'avoir une télé en 64 ?» Eh bien, on l'a. Et c'était Canal+. Et c'était Canal+. Et on a rôdé, et il y a quand même une chose qu'il faut dire, il faut de la chance, c'est vrai, mais je te dis tout le temps aux jeunes qui viennent m'en parler, il faut oser faire des choses qu'a priori on ne sait pas faire, en se disant si on me l'a demandé, c'est qu'on pense que je suis capable de le faire, et si je ne le suis pas, on s'en rendra compte très vite, mais il faut oser. Et puis après, il faut bosser, et il faut s'accrocher. Et donc c'est vrai que jamais je n'aurais imaginé que, parce que ça ne peut pas s'imaginer qu'on puisse faire nulle part ailleurs. Ça ne s'invente pas. Oui. Ce n'est pas une formule toute faite, ce n'est pas un format comme ils disent aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on a travaillé pendant 2 ans, de 85 à 87. Et puis ensuite, la suite, vous connaissez, avec ceux qui sont devenus les nuls, puis avec Decaune. Oui. Et moi, j'en ai fait 10 ans avant de décrocher volontairement, en me disant maintenant, il faut arrêter. Ça peut être l'année de trop. Philippe Gildas, vous avez passé beaucoup d'années à vous lever à 3 h du matin pour vous coucher à 21 h. Vous arrivez à dormir plus de 10 minutes maintenant? Non, mais ça illustre bien quand même ce qu'on vient de dire juste avant. Hein. Oui. C'est que quand j'ai commencé, donc quand je suis rentré à la radio parce que j'avais besoin de gagner de l'argent, je vous jure, je dis à tous ceux qui nous écoutent là, parce qu'ils peuvent croire que je raconte des cracks, hein, j'étais secrétaire de rédaction à Combat. Donc, sans entrer trop dans les détails, on travaillait à l'époque 6 jours par semaine. C'était encore la semaine de 6 jours. Hein. C'était pas du tout les 35 heures. Et donc, il y avait 2 jours par semaine où j'étais d'astreinte, c'est-à-dire que je restais jusqu'à 2h moins le quart du matin. Donc, j'ai pris les autres fois, je sortais à 11h, à 23h donc. Hein. Et j'ai donc pris un deuxième boulot à la radio parce que ça commençait à 2h du matin. Mais vous avez compris ce que ça veut dire. Ça voulait dire que quand même, je partais au boulot à Combat à 16h, j'enchaînais 2 jours par semaine la nuit et je sortais de Radio Luxembourg à 9h du matin et là, il fallait que je retourne au boulot à 16h. Sauf que j'ai pas osé lâcher un des deux parce que Combat me plaisait bien et puis Radio Luxembourg aussi qui n'était pas encore RTL et j'ai donc pris un troisième qu'on me proposait qui était toujours à Radio Luxembourg pour voir si en cumulant les deux Radio Luxembourg je pourrais décrocher de l'autre. Et ben j'ai tenu 5 mois. Eh bien quand même, merci beaucoup Philippe Gildas. En dormant 2 fois par semaine. Merci beaucoup Philippe, on vous retrouve avec tous vos souvenirs dans Comment réussir à la télévision quand on est petit breton avec de grandes oreilles. C'est aux éditions J'ai lu, merci beaucoup. C'est pour dire quand même que c'est pas comment réussir à la télé, c'est combien il faut travailler pourvu qu'on s'amuse. Voilà, exactement, je suis d'accord. Merci Salut, beaucoup, merci de votre accueil.